bancaire et que les observations sauront vous convaincre que le principe de l'intercoopération, un des principes fondateurs du modèle coopératif, nous amène à coopérer davantage entre nous pour pouvoir promouvoir notre modèle et développer des relations d'affaires en priorité avec ceux qui proposent à nos économies et à nos communautés les mêmes valeurs humaines inscrites dans la démocratie, la responsabilité et la durée. Sur ce, je vous souhaite un excellent 28e congrès de la CIBP. Mesdames, Messieurs, j'invite à présent M. Khalid Safir, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances du Maroc. Sous vos applaudissements. Monsieur le Président du Comité directeur du Crédit populaire du Maroc, Monsieur le Président de la Confédération internationale des banques populaires, Madame la représentante des Nations Unies, Monsieur le Wali de la région de Marrakech-Tensift, Mesdames et Messieurs, chère audience, c'est pour moi un réel plaisir et une grande joie de prononcer ce mot succinct de bienvenue à votre adresse au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances qui n'a pas pu être parmi vous aujourd'hui. Et vous allez le remarquer, mon mot sera très succinct et très bref comparativement aux deux brillants et riches exposés qui m'ont précédé. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au Maroc et précisément à Marrakech à l'ensemble des invités qui ont bien voulu participer aux travaux du 28e congrès de la Confédération internationale des banques populaires pour partager leurs expériences et échanger sur les voies et les moyens permettant de promouvoir la stratégie de croissance des coopératives. Ce congrès, qui se tient pendant l'année internationale des coopératives, est une occasion unique en faveur de la promotion de la Confédération et de ses membres et représente un espace privilégié d'échange de points de vue et de réflexion sur des thématiques en relation avec le développement de nos économies. Comme le suggère d'ailleurs le thème central de votre congrès, quelle stratégie de croissance nos organisations membres peuvent-elles envisager pour l'avenir? Vos travaux aborderont notamment les adaptations nécessaires des mécanismes de gouvernance des coopératives en vue de répondre au mieux aux attentes de leurs clients dans un contexte complexe. À cette occasion, je voudrais saluer les efforts consentis par le Crédit populaire du Maroc, qui constitue un modèle économique coopératif réussi, à travers son engagement renouvelé en faveur de la mobilisation de l'épargne, d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, de contribution à l'inclusion financière des populations à faible revenu et de développement de la bancarisation dans notre pays. Grâce aux actions entreprises visant le renforcement de son rôle en tant que banque citoyenne, à travers l'octroi des services bancaires aux populations à faible revenu, le Crédit populaire du Maroc se positionne comme un acteur majeur dans le paysage bancaire national, tant en termes de collecte de dépôts qu'en termes de densité de son réseau bancaire, qui s'étend au-delà des frontières nationales grâce à une politique de proximité vis-à-vis des Marocains résidant à l'étranger. Mesdames et Messieurs, le Maroc a consenti d'importants efforts pour favoriser la modernisation de son secteur bancaire à travers la réforme continue de son cadre juridique et institutionnel, en vue d'assurer une meilleure mobilisation de l'épargne, faciliter l'accès des opérateurs économiques à des financements compétitifs et mettre en place des mécanismes appropriés de prévention et de gestion des risques. Ces efforts de réforme visent à promouvoir l'inclusion financière, à améliorer la gouvernance du secteur bancaire et à favoriser l'accès des entreprises au financement. Au plan de l'amélioration de l'accès de la population aux services bancaires et grâce aux réformes mises en œuvre, le processus de bancarisation s'est renforcé pour atteindre 54% en 2011, avec pour objectif d'atteindre 65% à l'horizon 2016.
S'agissant de l'amélioration de la gouvernance du secteur financier, les pouvoirs publics ont lancé un vaste chantier de réforme du cadre juridique et institutionnel régissant l'activité bancaire. Ces réformes visent notamment à assurer une plus grande convergence de la législation marocaine vers le référentiel international, à renforcer l'autonomie des autorités de contrôle et de supervision du secteur financier et à améliorer l'accès des entreprises, tout particulièrement les PME et les TPE, au financement. Les pouvoirs publics marocains placent en effet les PME et la TPE, donc les petites et moyennes entreprises et la très petite entreprise, au centre de l'action économique gouvernementale, avec la mise en œuvre de programmes de soutien spécifiques au secteur privé adaptés à ses besoins de développement. Mesdames et messieurs, si les avancées réalisées, notamment en matière de réglementation prudentielle, de gouvernance des banques et de gestion des risques, ont permis de consolider les fondamentaux de ce secteur, les perspectives d'évolution appellent à en renforcer davantage l'efficience et la résilience face aux enjeux liés au maintien de la stabilité du secteur financier, sans se départir de la mission première des banques populaires d'accompagner la croissance économique et l'inclusion financière. En souhaitant plein succès aux travaux du 28e congrès de la Confédération internationale des banques populaires, je voudrais renouveler mes vifs remerciements aux organisateurs de ce congrès et aux participants à ces travaux. Merci de votre attention. Merci, merci, Monsieur le Secrétaire général. Je suis simplement toujours très touché lorsque je constate, parce que longtemps il y a eu un clivage entre le secteur public, le secteur privé, mais ça fait toujours plaisir de voir l'alignement extraordinaire qu'il y a au Maroc. Il y a simplement, vous le savez probablement déjà, un nouveau modèle de gouvernance même au niveau de l'État, et c'est vraiment un plaisir de voir les choses se réaliser avec une telle harmonie, et bravo. Alors à présent, pour l'année 2012, année des coopératives, je voudrais lancer un petit reportage que je vous invite à découvrir. Régie.
C'est le film officiel qui a été réalisé par les Nations Unies à l'occasion de l'année des coopératives. Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter sur scène Madame Daniela Bass, que vous connaissez tous. Et je voudrais inviter également Monsieur Alban Damour, s'il veut bien venir l'accueillir sur scène. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai accepté de venir vous présenter et vous accueillir à cette tribune. Je tiens, à mon nom, à titre de président de la CIBP, à remercier les Nations Unies d'avoir décrété l'année 2012 l'année internationale des coopératives. Je garde un excellent souvenir d'un épisode au printemps 2008. J'ai été invité à participer à un groupe désigné pour conseiller le secrétaire général dans l'élaboration de la résolution de l'Assemblée générale décrétant l'année internationale des coopératives. Et j'ai eu le bonheur de travailler avec Mme Lamas, Félicie Lamas, dont je souligne la présence ici ce matin. Madame Bass, nous aurons le plaisir de vous entendre. C'est à vous. Merci. Bonjour. Buongiorno, guten Tag, buenos dias. But I don't speak Portuguese, I'm sorry. I wish I could deliver this speech in my mother tongue, Italian, but being here as a representative of the United Nations, I will deliver it in one of the UN languages, in this case, English. And I thank you for being here for this wonderful conference, very well prepared, and for those who are present here, trying to listen what I have to share with you, which is maybe not so pragmatic as you people here are, but still might look things from a global viewpoint, which could be extremely interesting since cooperatives work at local and regional level. But I think that to have a perspective from an international viewpoint might provide you all to find a common denominator on a specific project where cooperatives of the world could work together and make, therefore, their efforts really international as a community. Cooperatives are people-centered, like the United Nations. The United Nations are people-centered. Cooperatives have also the value of focusing on another very important value, which is democracy and empowering people. And with you, I would like to explore the potential of the partnership between financial cooperatives and the United Nations, and seeing how empowerment, that is participation, can be analyzed from the viewpoint of being inclusive and also from the resilience viewpoint and the flexibility, so much important, and see how these can make societies more democratic and equitable, and somehow see how do we strengthen, therefore, empowerment through our partnership. And I think that this could be achieved by focusing on legislation, regulation, research, and education. But about education, I will spend a few words tomorrow. So now, I thank you very much, my colleague, Felice Llamas. I am the face, she is the brain. So what I'm going to share with you now, actually, is the
efforts of her brain put here in words for me to express them by using my voice. As we gather here in Morocco on the occasion of the 28th Congress of the Confederation of the Internationale des Banques Populaires, in the context of the United Nations 2012 International Year of Cooperatives, I think we are presented with an invaluable opportunity for further exploring the rich potential of the relationship between financial cooperatives and the United Nations by emphasizing participation and inclusion in our common pursuit of sustainable, dignified livelihoods. We can together build a better world. Now, in my comments today, I'd like to discuss the partnership, as I mentioned earlier, between financial cooperatives and the United Nations by highlighting the contributions of financial cooperatives to empowerment and development, and by identifying priority areas of further action. Specifically, I think it is imperative that financial cooperatives, the United Nations, and all concerned stakeholders take steps towards ensuring an enabling environment for cooperatives. The activities and enthusiasm of this past year attest to the accomplishment of the cooperative movement, and financial cooperatives can demonstrate leadership by guiding a new vision of how to move forward. Now, before beginning, I would like to congratulate again the CIBP on this 28th Congress. This event, I think, makes a milestone for cooperatives, and they provide financial products, and as we said, also when it comes to services which are accessible, innovative, secure, and thereby contribute to community livelihoods, particularly through support for small and medium enterprises at local levels. Now, I would also like to thank our gracious host, the Banque Populaire du Maroc, for extending the warm hospitality of the Kingdom of Morocco and its people, and for embodying the cooperative principles of self-help and solidarity we are celebrating today. Now, through practices that promote, as I said, inclusion, resilience, and flexibility, financial cooperatives are important in making societies more equitable and democratic. They empower people by safeguarding livelihoods and endowing communities with greater stability and economic security. Now, to begin with inclusion. Inclusion involves reaching out to places and markets that mainstream counterparts and may be reluctant, some of them, to engage with. Now, the United Nations commends savings and credit cooperatives for reaching out to disadvantaged groups and also indigenous peoples. The division I lead, of course, is responsible for the International Year of Cooperatives, but deals also with other major groups, such as indigenous people, 600 million in the world, people with disabilities, 1 billion in the world, 1 every 8 people, 10 people has a disability, families, young people. As we know, young people nowadays represent an enormous challenge in terms of employment and stability, elder persons, and families. So you see, all this is intergenerational as well. And I think this is also one of the areas where cooperatives are extremely interested. Sorry, going back now to what has been presented to me, talking about, therefore, inclusion, it is vital. This is a vital contribution to inclusive finance and the fulfillment of the Millennium Development Goals of the United Nations. Especially crucial here are initiatives aimed at improving financial literacy among the poor.
thereby enabling them to better navigate the documentation, transactions, and products for managing their assets. Resilience. Resilience is another important component of empowerment, and it is cultivated through sound management, sustainable strategies, and responsibility risk attitudes that protect the interests of member depositors from the reckless pursuit of profit at any price. Now, by buttressing customers from shocks during difficult periods, such as the one we are facing, financial cooperatives build up trust and loyalty, and they contribute to the long-term viability within their community. For their conservative banking practices, cooperative banks viewed as safe havens have been known to see increases in deposits, assets, and membership during downturns, which is incredible. Notably, financial cooperatives generally fared better than their corporate counterparts during the recent financial crisis. We have proofs about